Alors, après Hamilton qui avait dit, après les essais libres vendredi, il avait dit, souvenez-vous, nous sommes au rythme de course, on est à 1 seconde au tour, à peu près. Bah, c'est vérifié, puisqu'au final, ils finissent à 50 secondes de Red Bull, et il y a 57 tours. Donc vous faites le calcul, on est bon, c'est presque le cas. Et Ferrari, du coup, dit la même chose. Ah, comment, enfin, moi je... 1 seconde quand même. On parle de 3-4 dixièmes. Mais c'est 1 seconde, comment c'est possible dans une réglementation? Bon, c'est pas une nouvelle réglementation en plus. La nouvelle réglementation a été lancée l'année dernière. Que ce soit le cas l'année dernière, bon, c'était nouveau. Des équipes qui trouvent des solutions, d'autres pas. Mais quand même, ils ont eu une saison entière, les concurrents de Red Bull, pour trouver des solutions, pour battre Red Bull. Donc là, Red Bull, ils ont trouvé une astuce, c'est pas possible. Comment ils font, quoi? Bon, sa coupure moteur, on l'a déjà traité dans le débrief, hein. Voilà, c'est tragique, et effectivement, il perd de gros points. J'étais aussi confiant que possible en étant à 1 seconde au tour, c'est-à-dire pas très confiant. Red Bull semble avoir trouvé quelque chose d'énorme en rythme de course. En qualif, leur rythme était très similaire au nôtre. Au moins, nous sommes parvenus à extraire le temps au tour hier. Mais ensuite, nous sommes à 1 seconde au tour plus lent en course. Ce qui est énorme. Il faut étudier ça en plus de la fiabilité. Après les essais, nous espérions que nos prévisions étaient très mauvaises. Malheureusement, je pense que nous avons tapé dans le mille. Nous sommes très loin d'eux en rythme de course, et c'était attendu. Alors, bon, lui, il exagère peut-être un peu, parce qu'effectivement, il y avait que 25 secondes. Enfin, c'est déjà énorme, hein. Ce qui faisait l'équivalent de 6 dixièmes au tour. Donc, alors par contre, le rythme de Carlos, lui, était bien plus loin. Donc, est-ce que Charles a réussi à se surpasser avec la Ferrari et a trouvé une solution que Carlos n'a pas trouvée? Parce que lui, il se battait avec Aston Martin et surtout avec Mercedes Sainz au final. Donc il était quand même assez lent. Bon bref, rien de très bon tout ça, hein.